Merci pour ta conduite ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Est-ce que vous l'aimez? Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre ensemble rapidement le livre de 1 Roi 17, 1 à 7 que vous connaissez. 1 Roi 17, 1 à 7. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et à 7. Alléluia. Et après 2 Pierre 1. Nous lisons ensemble. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant et le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Amen. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et il partit et se fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établit près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau, amen, du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. 2 Pierre 1. Alléluia. Qui connaît 2 Pierre 1? Qui peut citer même 2 Pierre 1 ici? Amen. Qui connaît par cœur 2 Pierre 1? Qui connaît par cœur 2 Pierre 1? Amen. Vous ne connaissez pas 2 Pierre 1 par cœur? C'est votre carte d'identité que vous ne connaissez pas. Amen. Gloire à Dieu. Il est temps de retenir toutes ces choses en vous. Amen. Verset 3. À partir du verset 3 à 7. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, laquelle nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle. Il ne voit point de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Prions le Seigneur. Père, merci encore pour la parole qui est élue humainement. Nous savons que tu as déjà interprété cette parole. Père, elle n'a plus besoin d'être interprétée. Nous disons seulement cela par révélation. Père, parlons nos promesses cachées dans cette parole donnée par Malachie 4. Viens maintenant, Père, ce soir, exhorte tes fils. Oh, dans ce que tu nous as déjà placé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci pour ce temps que tu oins. Comptons sur ton esprit maintenant, qui contrôle toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Combien ont été bénis le dimanche passé? Amen. Combien ont été bénis le dimanche passé? Est-ce que vos femmes ont été bénis? Amen. Depuis que nous sommes entrés dans l'année 2023, alléluia, comment l'ange de Dieu a commencé à donner les bandes, amen, en sa saison. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tout le monde peut donner des bandes. Amen. Dans son église, essayer de donner des bandes. Alléluia. Vous savez, le ministère des bandes a existé depuis le temps de William Branham. Gloire au Seigneur. Amen. Mais le petit secret qui s'est caché dedans, amen, c'est que c'est un prophète normalement qui doit manier cela. Est-ce que vous le croyez? Comme je l'ai dit le dimanche passé, parce que c'est un message prophétique. Gloire au Seigneur. Quand Branham est parti, il y avait des gens qui disaient aussi place les bandes et tout. Et ça a créé de la confusion. Amen.
Parce que quand ils mettaient les bancs dans leur temps, ils disaient qu'il n'y avait plus de quintuple ministère. Amen. Ils disaient qu'il n'y a pas quelqu'un encore qui va venir. Alléluia, pour prêcher la parole. Que les bancs étaient tout ce qu'il était là. Amen. Ça avait été mal parlé. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'était pas eux qui devaient le prendre. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu soit loué. Amen. Et donc, quand quelqu'un prend cette parole prophétique et essaie d'interpréter à sa manière, ça amène la confusion. Parce que c'est déjà interprété. Gloire à Dieu. On ne peut pas interpréter une promesse. Amen. Une promesse, c'est quand elle s'accomplit. C'est en ce moment on dit voilà ce que ça signifie. Amen. Quand une prophétie est donnée, elle doit s'accomplir. Afin qu'on sache ce que ça voulait dire. Et c'est un message prophétique qui devait s'accomplir. Amen. Mais Dieu a dit à Malachika de mettre ça sur les bancs. Et quand il ne serait plus là, ça allait revenir. Gloire à Dieu. Étant donné déjà que sur les bancs même, il avait parlé du ministère de beaucoup de gens. Amen. Qui devaient s'élever et faire valoir ces choses. Pourquoi? Dans les douleurs d'enfantement, il dit ces choses, il les place comme des semences. Amen. Mais quand ces gens viendront et ils vont se saisir de cela, il dit ils vont amener ça à un point pour que vous le saisissiez. Est-ce que vous le sachez? Est-ce que vous le savez, pardon? Vous dites amen à cela. Voilà, et ces gens vont se lever. Mais qui sont ces gens? C'est un véritable quintuple ministère qui devait saisir les pensées. Gloire à Dieu. Étant des préordonnés aussi. Parce qu'il dit dans chaque âge, Dieu a emmené, vous voyez, comme il a emmené les 7 messagers, il a aussi suscité de merveilleux auxiliaires. Amen. Des gens qui devaient venir après le messager. Ça s'est fait dans chaque âge. Quand Dieu emmène un messager, il y a des gens qui sortent. Amen. Pendant dit, Wesley, il dit, ils ont pris la révélation de Wesley. Amen. Et ils sont devenus des lettres vivantes. Gloire à Dieu. Donc ils sont devenus la bouche de Dieu. Quand Wesley est parti, ils sont devenus un avec son message. Et ils sont venus faire valoir le message de Wesley. Et c'est comme ça que les choses doivent se suivre jusqu'au temps de la fin. Quand Malachika s'en va, il y a un groupe qui saisit ce qu'il a dit. Alléluia. Individuellement. Pas un groupe comme ça pour dire c'est ce groupe-là. Gloire à Dieu. Mais des individus. À commencer par un quintuple ministère. Est-ce que vous le croyez? Ils saisissent la pensée. Gloire à Dieu. Et ils entrent maintenant dans la chose. Et chacun vit la chose maintenant. Parce que le message n'est pas une parole en l'air. Et quand il le vit, ça devient une interprétation de tout ce que le prophète a dit. Dites amen quelqu'un. Oh, que Dieu soit loué. Alors nous sommes dans la chose aujourd'hui. Un quintuple ministère s'est levé, saisissant cela. Vous voyez, la Bible dit, premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs. C'est l'ordre de la parole. Mais avant ça, un messager vient. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il était le prophète des prophètes. Dites amen. Il était le fils de l'homme. Et quand il a fini son message, en tant que le prophète messager de son temps, Dieu a suscité les apôtres. Premièrement les apôtres. Pierre s'est levé comme un individu. Il a saisi la vision du prophète. Amen. Il avait dit beaucoup de choses. Amen. Comme le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y partout. Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a des choses que je vais vous dire qu'on ne peut pas comprendre maintenant. Quand je vais partir, l'Esprit viendra sur vous. Et il va vous conduire dans toute la vérité. Alors quand il est parti, il fallait que l'Esprit descende. Et Pierre maintenant a saisi la vision. Il dit baptisez-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'était un apôtre qui s'est levé avec la révélation qui était déjà donnée. Quand il disait au nom du Père et de l'Esprit, c'était un mystère, mais c'était déjà révélé. Parce que le nom, quelque part, il disait à mon nom vous chasserez les démons. À mon nom vous ferez cela. Donc c'était une révélation qui faisait voir que c'est de ce nom-là qu'il s'agissait. Alléluia. Il n'y a sur le ciel et sous la terre aucun autre nom par lequel nous viens sauver, si c'est le nom de Jésus-Christ. Alors Pierre a saisi cette chose. Il baptisait-les, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Le mystère était déjà là, mais personne ne le comprenait. C'était déjà révélé. Mais un ministère s'est levé pour reprendre la chose. Pour dire voilà ce qu'il a dit. Dites amen. Voilà, la même chose s'est produite quand Abraham est parti. Il a déposé ses semences. Et quelqu'un se lève. Pendant qu'il disait que les 7 tonnerres, dont la foi, pour la grâce d'enlèvement, 7 tonnerres rassemblent, 7 tonnerres préparent, 7 tonnerres donnent un réveil. Les gens ont entendu cette chose. C'était là sur les bancs. Mais quelqu'un s'est levé. Il dit c'est 7 tonnerres que vous voyez. C'est les 7 fois les 7 ans de l'église. Dites amen.
Parce que les gens ne savaient pas comment ça allait donner la foi. Ils lisaient, ils écoutaient les bandes, mais ils ne comprenaient pas comment ça allait donner la foi. Mais il fallait une révélation pour savoir que ce n'est pas révélation. Parce que la foi est une révélation. Est-ce que vous le croyez? Les 7 tonnerres donnent la foi, les 7 tonnerres donnent la révélation. Et il a mangé cette bande. Il a mangé année après année, jour après jour. Parce qu'il savait que Malachie 4 avait dit que tout ce qui nous reste maintenant, c'est de rester dans la présence du Fils. Pour mûrir dans sa présence. Quelle est la présence du Fils? C'était la parole ointe. Malachie 4 les bandes. Comme on a saisi cela, il est resté dans la présence de Dieu, année après année, pour pouvoir mûrir dans cette présence, pour pouvoir saisir la vision dont Malachie 4 parlait. Et il a saisi maintenant qu'il fallait une révélation. Parce que Branham dit c'est 7 tonnerres. Il dit, Jean a entendu cela. Que personne ne savait ce que c'était. Mais Jean a entendu cela. Il dit, parce que Jean a entendu cela, nous aussi devrons le connaître. Il dit, c'est pas au hasard que Jean a entendu. Parce que Jean représente l'épouse. Amen. Donc comme lui le messager a parlé les tonnerres, Jean devait aussi prendre cela. Parce qu'une promesse dans la Bible a dit, va et prends le livre de la main de l'ange. Va et prends tous ces mystères qui sont déjà dévoilés. Donc une promesse que toi tu allais avoir cette révélation. Amen. Mais toi tu es dans un culture ministère. Dieu suscite d'abord un culture ministère pour saisir la vision. Et Coleman a saisi cela. Amen. Et année après année il a parlé. Le cri du roi est dans le camp. Alléluia. La vertu puissance. Jacob grâce. Joseph perfection. Qui n'est rien d'autre que le message de Branham. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. J'espère que vous me saisissez. Donc lui en tant qu'apôtre, il a agi dans sa portion. Amen. Premièrement les apôtres, il devait saisir ses pensées. Amen. Et le prêcher. Gloire à Dieu. Le donner. Parce que la Bible dit quand il a mangé cela, ça devait être amen dans sa bouche, tout et tout. Amen. Dans sa bouche et amen dans ses entrailles. Et après là, il est revenu maintenant pour prophétiser de nouveau. Amen. Et prophétiser de nouveau, ce n'est pas venir prêcher un autre message. Mais c'est le même livre qu'il a mangé, qui a été déjà dévoilé par Malachie 4. Ce même livre qui devait venir et sortir sous forme de vie maintenant. Donc une expérience, une révélation d'une expérience de la vie de Christ. Et montrer alors que ces 7 tonnerres n'étaient rien d'autre que la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Quand il a fini sa portion, on a vu maintenant qu'après son départ, les gens n'ont pas saisi la vision. Amen. Mais il faut que l'ordre de la parole s'accomplisse. Deuxièmement, les prophètes. Alléluia. Alors un ministère prophétique s'élève et dit maintenant, selon sa portion, selon que Malachie 4 a parlé, amen, que c'est un prophète de naissance. Il allait venir ici et devenir un prophète. Il dit, je prie pour mon fils, sois prophète Joseph. Alléluia. Il était très spirituel, Joseph de la Bible. Quand il lisait la vie de Joseph, il a été secoué par cela. Et Dieu lui a dit, donne à ton enfant qui va venir, ce sera un garçon, le nom de Joseph. Gloire à Dieu. De la même manière que Coleman a saisi, Jacob grâce Joseph perfection était le message de l'heure. Lui aussi avait sa portion de saisir cela. Et il a compris que ce n'était rien d'autre que ce qui est sur les bandes. Amen. Et que les gens ne devaient pas mélanger les choses. Ils devaient laisser celles telles que c'est. Parce que Malachie 4 a toujours dit, n'ajoutez rien, ne replanchez rien. Laissez ça tel que c'est. Alléluia. Mais les gens n'ont pas saisi que c'était une question de vie. C'est pourquoi ils ont voulu interpréter. Ils ont voulu ajouter leurs pensées. Amen. Comme je l'ai dit, les promesses, Branham dit, ça ne s'interprète pas. On n'interprète pas la Bible. C'est une vie, une révélation que tu dois avoir en toi pour que ça te transforme. Mais si les gens le savaient, ils n'allaient pas se diviser. Parce que cette vie ne divise pas. Il dit, c'est pas manque de cette révélation que l'église, les gens sont divisés. Parce qu'ils manquent de la révélation, ils sont divisés partout. Mais s'ils savaient que c'est une question de vie, et que la vie était en Malachie 4, ils allaient se nier autour de cette vie. Et dit que comme cette vie est là, nous voulons la même vie. C'est pourquoi Branham a prêché un seul lieu d'adoration. C'était Christ le sang. Est-ce que vous me suivez? Donc si tout le monde savait que cette vie a été en Malachie 4, que le cri du roi est dans le camp, ils allaient chercher à avoir la même vie. Dites Amen. Alléluia. Mais comme cela est passé au-dessus d'eux,
Alors ils ont refusé la vie et la division entre eux. Et pourtant quand tout le monde avait saisi la chose, et les certains ayant compassion. Jacob gage de perfection. Courons vers la perfection. Ayons l'amour fraternel. Mourons à nous-mêmes. Entrons en Christ. Prenons les 7 vertus. Vivons la vie de Christ. Parce que ces choses ne sont pas en nous. Nous serons aveugles. Nous serons stériles. Ayons ça pour la connaissance de Christ. Alléluia. Parce que pendant ma déjà prêché toutes ces choses, la statue d'un homme parfait, il dit la foi de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, jusqu'à la perfection fraternelle de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit ça, c'est le sang de Jésus. Dites Amen. Donc il avait déjà la révélation que nous devons rester dans la vie de Christ. Mais les gens ont tout mélangé. Gloire à Dieu. Ils ont pensé que c'est eux le pasteur. Ils ont pensé que c'est leur propre révélation à eux. Ils ont oublié que c'est la vie même de Christ. Et qu'elle ne doit pas s'interpréter. C'est pourquoi je prends ma saisie de mettre l'insistance sur les bancs. Parce que vos yeux seront ouverts. Gloire à Dieu. Si vous fixez les regards. Et si vous fixez les regards. Si Jésus-Christ dans un homme. Alors vous comprendrez que tout ce que vous prêchez, tout ce qui sort de vous, est déjà sorti dans un homme. Tout ce que vous devez prendre est déjà dans un homme. C'est pourquoi nous prêchons la nourriture spirituelle autant convenable. Et vous montre que ce n'est rien d'autre que Élie. Alléluia. Qui a reçu une révélation. Amen. Dieu lui a dit, cache-toi quelque part. Alors que partout est mort. Alors qu'il y a feu partout. Mais toi je te nourrirai. Je te donnerai les mystères cachés. Amen. La révélation de comment vivre. Pendant que les gens meurent, toi tu auras la révélation. Et toi tu vas vivre. Gloire à Dieu. Amen. Tu auras le secret de la vie. Alléluia. La même vie de Jésus sera en toi, Élie. Et quand tu vas recevoir cela, je t'enverrai vers une femme. Et elle aussi, alors qu'elle meurt là-bas, tu vas lui donner la même vie que tu as reçue. Est-ce que vous le croyez? Elle aura la révélation que c'est un mystère caché. Mais il faut avoir une révélation. Amen. Personne ne peut comprendre. Elle était prédestinée pour saisir cette révélation. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Gloire à Dieu. Or, en réalité, c'est lui qui doit nourrir la femme. Alléluia. Mais elle avait sa part à jouer. Comment devait-elle nourrir Élie? Elle devait croire en Élie. Alléluia. Alors sa foi allait nourrir Élie. Et après Élie allait la nourrir. Dites Amen. La même chose se passe avec nous. Nous devons croire en un homme. Et la vie qui est dans cet homme va rentrer en nous. Quel mystère caché. Oh, glory be to God. Alléluia. Dites Amen quelqu'un. Amen. Nous n'adorons pas un homme. Nous avons une révélation que Dieu s'est caché dans un homme. Alléluia. Dites Amen. Ça a été toujours le mystère caché dans tous les âges. Dieu dans un homme. Dieu dans un homme. Adam fait à l'image de Dieu. Dieu a caché son mystère dans la personne d'Adam. Ainsi Adam était Christ. Et sa femme était cachée en lui. Et sa femme était l'épouse de toi. Alors qu'elle est tombée, Adam vient la chercher. Parce que Dieu est en train de montrer que le même Christ qui est en Adam maintenant, il va venir un jour pleinement et manifester ces choses. C'était un mystère caché. Et dans tous les âges, après Moïse, Élie et tous ces gens, il a prouvé que c'était un mystère qu'un homme doit dévoiler. Alléluia. Pour nous créer l'humilité. Pour qu'on sache que nous ne sommes rien. Glory be to God. Il utilise qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Il a utilisé un homme, petit homme de Kentucky, d'une famille ivrogne. Alléluia. Il est né dans la disette. Béni est son Seigneur. Personne ne considère sa famille. Mais Dieu dit, c'est là-bas que je vais me manifester. Ça ne dépend pas de vous. C'est de moi, Dieu, ça dépend. Je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde et qui j'ai compassion et tout. Est-ce que vous le croyez? C'est un mystère que tu dois comprendre. Dieu dans l'ordre. Dieu dans l'ordre. Ainsi il a révélé cette sceau. Personne ne pouvait comprendre cette sceau. Jean pleurait. Le ciel personne. Mais un homme est arrivé. C'était l'agneau de Dieu. Amen. Il avait 7 trônes autour de sa tête. 7 yeux, toutes ces choses. Ce qui lui permettait d'avoir la révélation de ce livre. Amen. Parce que ce livre c'était lui-même. Glory be to God. Le livre de vie de l'agneau. C'est sa propre vie qui est dans ce livre. Est-ce que vous le croyez? Alors les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. Les 7 cornes qui sont aussi les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. On m'a montré qu'ils étaient une partie de Dieu. Chaque esprit était Dieu lui-même. Amen.
Et ce sont eux qui ont scellé ce livre en 7 parties. Alors il fallait les 7 yeux sur lui par révélation. Amen. Pour venir ouvrir ce livre. Parce qu'un œil, c'est l'intelligence. Amen. L'intelligence pour ouvrir le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e sceau. Dites Amen. C'est pourquoi il fallait 7 anges qui ont formé la tête de Christ pour venir entrer en Branham, pour ouvrir le livre ici. Est-ce que vous le croyez? Béni soit son saint nom. Est-ce que vous le croyez? Donc ces 7 étaient la vie de Christ, les 7 esprits de Dieu, qui étaient eux-mêmes Elohim, avant la fondation du monde, la grande fontaine d'amour. Ces 7 esprits de Dieu, Amen, avaient scellé le livre dans la pensée de Dieu. 7 esprits de Dieu, 7 sceaux. Dites Amen. 7 mystères, 7 parties de sa personne, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, une couleur d'une vie. C'était dans ses pensées. Est-ce que vous le croyez? Sa pensée était en 7 parties. Glory be to God. Mais là maintenant il devait aller converger vers une théophanie. Ce sont les mots qu'on utilise. Théophanie, livre de vie, ce sont les mots. Mais spirituellement c'est lourd. Alléluia. On ne sait pas comment on va exprimer, on est sur la terre. Donc il faut prendre les mots de la terre pour l'expliquer. Mais il faut avoir une révélation pour comprendre ces mots. Est-ce que vous le comprenez? Donc les 7 esprits devaient converger. Et ils devaient devenir le livre de vie de l'agneau. C'est ce qu'on appelle Melchisedec. C'est un corps. C'est la parole. Les pensées éternelles de Dieu sont devenues les paroles. Quand un homme parle, c'est ses pensées qu'il exprime. Vous voyez, tu ne peux pas voir mes pensées, ni même ma parole. Mais avec Dieu, tout est réel. Voilà, les pensées de Dieu sont réelles. Amen. Donc ces pensées sont devenues un corps. Tout ce qu'il pense là, ça devait devenir chair. Gloire à Dieu. Parce que ce qu'ils pensent là, ce sont des vies. La vie ne reste pas comme ça. La vie doit être manifeste. Alléluia. Alors ça s'est convergé vers une théophanie. Et cette théophanie est aussi le livre de vie de l'agneau. Et c'est là que tous les fils de Dieu sont à l'intérieur de ce livre. Ils sont devenus des mystères. Gloire à Dieu. Les pensées de Dieu sont des mystères. Personne ne connaît ses pensées. C'est lui seul qui a connu les pensées de Dieu pour l'instruire. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Sont au-dessus de vos pensées. Amen. J'en parle comme le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Comme le mystère de sa personne. Qui il est réellement. Quel plan il a dans son esprit. Est-ce que vous le croyez? Et là, il converge vers une théophanie qui devient le Logos. Alléluia. À partir de ça maintenant, il commence à créer le monde et toutes ces choses. Amen. Et même quand il crée le monde, tout ce qu'il crée là, il jette un mystère derrière. Amen. Tout ce qu'il crée là, il jette une partie de lui derrière. Comme une ombre. Même les animaux le reflètent. Même les cailloux le reflètent. Rien n'est là comme ça au hasard. Tout a une signification. Amen. On a dit tout ce qui est naturel est un type de tout ce qui est spirituel. Donc c'est Dieu dans sa création. Amen. Tout est vie. Rien n'est neutre. Tout se manifeste. Dites Amen. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez ça comme des mystères. Glory be to God. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen au Seigneur Jésus? Glory. Amen. Maintenant, ces mystères, vous ne pouvez pas les comprendre comme ça. Il faut qu'ils viennent maintenant dans un don. Amen. Convergent vers une théophanie. Pour pouvoir maintenant exprimer qui il est. Glory be to God. Ainsi, il a fait le Logos d'abord. Et c'est dans ce Logos-là qu'il a exprimé toutes ces choses. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il fasse l'homme maintenant à son image. Amen. Pour que l'homme maintenant puisse matérialiser sur la terre tout ce qu'il pense. Alléluia. Mais l'homme est tombé. Il n'a pas pu aller au bout pour exprimer les pensées de Christ. Donc il est tombé pour exprimer les 7 esprits de Dieu. Donc il est tombé. Gloire à Dieu. Pour exprimer la nature de Dieu. Donc il est tombé. Dites Amen. Mais Jésus est revenu, lui qui était le Logos, pour venir nous racheter. Parce que tout était en lui. Adam n'était qu'un type pour exprimer tout ce qu'il voulait. Mais après lui-même, il vient maintenant réellement. Parce que Adam ne pouvait pas, en tant qu'Adam, exprimer, s'il n'était pas encore tombé, tout ce que Dieu était. Parce que Dieu était rédempteur. Dieu était guérisseur. Adam n'était pas encore tombé et tout. Alors il ne faut pas tout manifester. Dites Amen. Donc Dieu l'a laissé tomber pour venir en Christ et exprimer tout ce qui est en lui. Comme rédempteur et guérisseur. Maintenant qu'il a fini la chose, il est retourné. Il amène son esprit à nouveau. Pour qu'on puisse maintenant accomplir notre rédemption. S'il nous a guéris, qu'on soit maintenant guéris. S'il nous a sauvés, qu'on soit maintenant sauvés. Alléluia. S'il nous a rendu parfait, qu'on soit maintenant rendu parfait. Dites Amen. Maintenant Satan est encore entré. Il a laissé le faire.
pour que l'incrédulité entre dans le camp, pour que la chose crée une confusion. Le gazan, Gelec, Asile, Sotorel sont entrés dans les âges pour tout mélanger. Mais Dieu avait un plan. À la fin des temps, vers le soir, la lumière allait paraître. Il allait revenir encore. Cette fois-ci, ce n'était pas un homme simple qui allait venir, mais lui-même Jésus allait prendre la peau d'un homme. Dites Amen. Et le Saint-Esprit qui avait disparu dans les âges vont venir se former dans un homme. Alléluia. Et ça sera ta nourriture spirituelle au temps convenable. Dites Amen. Vous m'avez saisi? Est-ce que vous avez compris? Gloire à Dieu. Quand on dit nourriture, parce qu'on est habitué à manger ici, placalier et toutes ces choses, quand on dit nourriture, c'est là-bas que notre esprit s'en va. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, de du riz, de foutou, mais de tout ce qui est sur la bouche de Dieu comme parole. Alléluia. Parce que sa parole est une nourriture. Pourquoi nourriture? Parce que si tu ne manges pas, tu meurs. La nourriture est la vie. Et lui, il est la vie. Cette parole en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est pourquoi cette vie est ta nourriture. Dites Amen. Mais il faut qu'il descende dans un homme et que tu aies une révélation de ce lieu d'adoration où Dieu peut te parler. Dieu ne te parle pas ailleurs. Amen. Parce qu'il ne parle pas au hasard. Dites Amen. Aujourd'hui, nous sommes la seule voix de Dieu sur la terre. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera à ton prêtre, le mystère sera dévoilé. Une seule voix sur la terre. L'esprit n'a qu'une seule voix. C'est pourquoi l'esprit et l'épouse diront viens. Dites Amen. Même si l'épouse doit parler, elle doit dire ce que l'esprit a dit. Alléluia. Elle ne doit pas imaginer quelque chose. Qu'est-ce que l'esprit a dit? L'esprit dit qu'il faut croire. Alléluia. En ce mystère de 7 sceaux qui vont être dévoilés dans un an. Dans ce Élie. Oh, dites Amen. Béni est son Saint-Nom. Il dit l'heure du 7e ange. Amen. L'heure du message du 7e ange. Alléluia. Dans le Dieu dévoilé, tous les mystères de Dieu devaient être connus dans ce Élie. Amen. Ce dernier jour. Comment Christ est mis au dehors de son église. Le Fils de Dieu. Comment il est révélé comme Fils de l'homme à nouveau. Comment l'église doit être mise en ordre. Et comment tout dans le dernier temps, les credos, les dénominations. Amen. Juste absolument la parole viva dans l'individu. Amen. Alléluia. Alors il doit amener ce mystère, les 7 mystères de Dieu. Amen. Dans ce Élie. Alléluia. Amen. Pour dévoiler votre nourriture. Amen. Pour dévoiler votre vie. Amen. Glory be to God. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il a promis d'autres choses au temps des autres. Amen. Mais maintenant il nous a promis un repas complet. Amen. Le menu complet en 7 plats. Amen. Car tous les 7 sceaux sont ouverts. Amen. Et tout est prêt pour la parole de Dieu. Amen. Pour ceux qui peuvent le recevoir. Amen. 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 Parce que dans ces 7 sceaux, il y a la vie qui est cachée. Amen. Ceux qui ont écouté les 7 sceaux, plein n'ont pas vu la vie dedans. Amen. 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 Parce que Satan qui est celui qui séduit, amen, il les a suivis toujours pour les séduire. Amen. Donc ils écoutent, mais ils ne savent même pas de quoi il est question. Amen. Or il s'agissait d'une vie à l'intérieur. Mais cette vie est cachée dans un homme. Dites Amen. Amen. Et quand le lion a dit viens et vois, Madame dit c'était Dieu qui parlait au travers du lion. C'était la voix de Dieu. Amen. Amen. Quand l'antichrist s'est levé, amen, Dieu a envoyé quelque chose, amen, pour contrecarrer l'antichrist. Quand il a emmené la mort, amen, la vie était déjà là. Amen. Mais elle était en Paul. C'est lui qui a représenté cela. Amen. Paul, Irénée et Martin. L'onction était sur eux. Gloire à Dieu. C'était le lion en eux. Amen. La vie du lion. Amen. Toute la parole était en eux. Amen. Dites Amen. Amen. Les gens écoutent cela et ils ne voient pas la vie. Amen. Et pourtant, oh, dans cette parole est la vie. Amen. Comment les gens peuvent écouter la parole sans la vie? Amen. Pourquoi on ne recherche pas la vie? Amen. Si tu recherches la vie, tu vas mourir. Amen. Tu vas mourir à toi. Amen. Tu vas réaliser que cette vie que tu as est une vie pourrie. C'est une vie pleine d'orgueil, pleine de saleté. Amen. Mais il faut que je regarde quelqu'un qui montre la vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire, imitez-moi comme moi-même je le suis de Christ. Amen. Tout ce que vous avez vu en moi, amen, entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Parce qu'il savait la vie qu'il vivait. Amen. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le mystère était en lui. Mais comment il allait montrer aux gens? Il devait seulement avoir une révélation. Amen. Alléluia. Amen. Que lui, Paul, était le messager de son temps. Amen. Et que tout ce qu'il disait là, c'est Dieu qui lui révélait cela. Amen. Je n'ai consulté ni chair, amen, ni os, amen, ni même les grands. Amen. Mais je suis allé par révélation. Amen. A dit Paul. Amen. Je suis venu à lui. Amen. Jésus s'est révélé à lui. Amen. 14 ans en chose, comme on appelle ça en Israël. Amen. Ou du moins en Arabie. Où Dieu a commencé à ouvrir la parole pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez un peu, quand il partait tuer les gens, Christ est descendu là, sous la forme d'une colonne de feu. Amen. Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. 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 La colonne de feu, la vie est descendue. Amen. Pour l'arrêter.
Et Dieu maintenant l'a appelé. Où la révélation a commencé à couler dans sa vie. Gloire à Dieu. Et il a fait l'expérience du véritable baptême du Saint-Esprit. Et toute sa chair est tombée. Et il a compris que le péché était dans sa chair. Le mal qu'il veut faire, et bien le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce qui se fait. Le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Il a compris qu'il était misérable. Qui me délivrera? Alléluia. Mais après il a dit grâce soit rendue à Dieu. Parce que Jésus, la loi de la vie est entrée en moi. La loi de l'esprit de vie m'a visité. C'est pourquoi il dit ici l'esprit de Jésus qui a résonné entre moi et en vous. Il vit dans votre commentaire. Donc il a compris que c'est une question de vie. Alors quand on écoute les sons, c'est la vie de Paul, de Irénée, de Martin jusqu'à Wesley en finissant par Malachie 4. Dites Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses, qui arrive d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand il les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'est pas ce que moi je savais, c'est seulement ce que je me suis. Il dit seulement que je me suis abandonné et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le 7e ange. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme, il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps parole du Fils de l'homme. Quelle est votre nourriture? C'est le corps parole du Fils de l'homme. Et ce corps parole est fait en 7 parties. Les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit une nourriture en 7 plats. Vous avez été donné. N'est-ce pas ce qu'on a lu? Il dit il a promis du lapin et tout dans l'autre âge. Mais ce temps-ci, il a promis le menu en 7 plats. Gloire à Dieu. Et quand il prêchait Melchisédek, il vous a dit que c'était un message, un mystère en 7 faces. Amen. Qui avait été fermé dans les âges. Mais dans cet âge-là, Dieu découvre le mystère. C'est un mystère en 7 parties. Gloire à Dieu. Et comme c'est une question de vie, c'est qu'il a révélé, ce mystère est en 7 parties de vie. La foi, la vertu, la connaissance, la vie du Fils de l'homme qui était en Malachie 4. Quand il dévoilait cela, c'est ta vie qu'il dévoilait. Christ est ma vie. La mort est un gain. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée dans les 7 sceaux. Ma vie est cachée dans le Fils de l'homme. Glory be to God. Alléluia. Le messager fait 2 choses. Amen. Parce qu'il a dit, oh gloire à Dieu. Je termine. Je vais vous faire entrer dans ces choses. Amen. Pour que vous sachiez comment c'est profond pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, or ce messager de Malachie 4, d'Apocalypse 17, va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Amen. Amen. Premièrement, il amène d'abord le cœur des enfants, des enfants, le Père. Deuxièmement, il révèle les 7 tonnerres. Et il dit, les 7 tonnerres, c'est quoi? Il dit, c'est les révélations contenues dans les sceaux. Amen. Donc c'est ça les 7 tonnerres. Donc quand les gens écoutent un sceau, il doit avoir un tonnerre là-bas. Donc quelqu'un écoute les 7 sceaux, c'est les tonnerres qui doivent venir à lui. Gloire à Dieu. Les tonnerres que j'ai entendu que personne ne pouvait écrire. Quand les sceaux s'ouvrent, ça doit s'ouvrir à lui. Parce que c'est une nourriture secrète. Gloire à Dieu. Tout le monde ne doit pas l'entendre pour vivre. C'est vraiment ceux qui sont prédestinés. Et comme Jean était l'épouse, Jean seul devait saisir la chose. Amen. Seul ce qu'on dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Mais tu as entendu. Gloire à Dieu. C'est toi Jean, c'est moi Jean. J'ai entendu la chose. Dites Amen. Mais là il va plus loin maintenant. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront effectivement, littéralement, le cœur des enfants à leur Père. La Pentecôte, il dit exactement. Les révélations qu'on donne dans les sceaux sont des vérités mystères cachées à l'intérieur. Et c'est quand tu reçois ces vérités mystères qu'effectivement tu peux maintenant entrer en contact avec les apôtres. Parce qu'ils avaient cela en eux. Le mystère caché de tous les temps, révélé à Paul en son temps. Et nous aussi maintenant on reçoit ça ici pour être connectés à eux. Dites Amen.
Parce qu'ils avaient la parole pure. Le Fils de l'homme était venu en le temps. Jésus lui-même, ils l'ont vu par révélation et physiquement. Mais quand il est parti, le Saint-Esprit est descendu. C'était Christ lui-même en eux. C'était ça leur foi. La foi, la résurrection. Ils ont vu Jésus face à face. Pierre a eu une révélation. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Que le Fils du Dieu vivant. Oh Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a directement parlé. C'est l'écho du ciel. C'est vrai que j'ai parlé, mais l'écho du ciel est venu te parler directement. Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu as besoin d'une révélation. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Sur cette fondation de comment tu as eu la révélation, moi Pierre, moi Dieu, je bâtirai mon église. Tous les fils de Dieu, c'est par révélation. Branham dit en nous est Dieu. Il y avait un canal d'inspiration. Dieu devait nous parler directement. Mais le péché a bouché cela. Mais quand Jésus est mort, il a débouché cela. Pour que tu aies une révélation. Oh gloire à Dieu. Que ça aille, que ça n'aille pas. Tu as une révélation. Tout le monde met autour de toi. Tu as une révélation. Job, tu auras une révélation. Ton enfant est mort. Ta femme te quitte. Les gens te maudissent. Tout et tout et tout. Oh gloire à Dieu. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Amen. Satan va attaquer cet homme. Moi je le connais. Il ne peut pas tomber. Gloire à Dieu. Oh, c'est parce que tu l'as béni matériellement. Je vais te montrer que ce n'est pas le matériel. Qu'il soit béni, qu'il ne soit pas béni, il a une révélation. Je lui parle face à face. Je lui donne une inspiration. Alléluia. Ça n'allait pas. C'était compliqué, ténébreux, difficile. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Peu importe. Même si ma chair meurt, même si on me déclare j'ai une maladie incurable, ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une révélation de qui est Christ en moi, en vous l'espérant la gloire. Alléluia. C'est ce qu'il est venu révéler sur la terre comme Malachika. Cet esprit de Dieu, cette chose, cet honneur dévoilé dans un or, le Fils de l'or. Gloire à Dieu. Saisissant les pensées des gens, saisissant le cœur, tout ce qu'ils ont fait avant. Tout et tout. Dieu était dans la chair humaine. Elohim comme au temps d'Abraham. Il est gardé la tente. Il est ta femme. Gloire à Dieu. Il connaissait les pensées. Mais la parole que tu reçois, c'est elle qui discerne les pensées des cœurs. Alors quand tu reçois la parole, tu reçois l'esprit du discernement. C'est pourquoi il peut te dire, discerner les esprits des gens, sonder les esprits des gens. Si tu n'avais pas la parole, il ne pouvait pas te le dire. Mais il sait que quand tu seras la parole, tu auras la capacité. Pas forcément comme Branham, mais tu vas discerner le mal. Parce qu'en toi, il y a un testeur. En toi, il y a quelque chose. Tu es un fils de Dieu. C'est pourquoi les tonnerres, ce n'est pas pour tout le monde. Ces vérités mystères, révélées divinement, donneront la foi. Ta nourriture secrète, ta nourriture spirituelle. Est-ce que tu le crois? Ce que le mari est, la femme l'est aussi. Il est Malachika. Jésus-Christ dans la chair. Tu as une partie de Malachika. Jésus-Christ dans la chair. Dis Amen. Voici ton message. C'est la foi parfaite. Oh, gloire à Dieu. Jésus savait. Oh my God, amen. Oh, suis-moi ce soir. Jésus savait qui il était. Et vous voyez, il savait qui il était. C'est pourquoi il avait la foi. La foi put produire lorsqu'il sut qui il était. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il dit alors vous savez qui vous êtes. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc quand tu reçois mes paroles, que mes paroles demeurent en toi, tu sais qui tu es. Parce que mes paroles du Fils de l'homme te dévoilent qui tu es. Quand tu reçois les 7 sceaux, tu deviens, maintenant tu sais qui tu es. Les 7 sceaux te dévoilent que tu n'as pas une racine naturelle. Tu as une racine éternelle. Gloire à Dieu. Ceux qui sont nés non de sang, non de la chair, il a mangé le monde, mais de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tu es né dans cette famille, avec tous ces liens de famille, avec toute la sorcellerie, avec toutes ces choses. Mais tu n'es pas de là-bas. Tu n'es pas de là-bas. Je te donne la foi ce soir de Malachika, que je répète pour moi-même. Je ne suis pas de là-bas. Ils n'ont qu'à manger tous les démons qu'ils veulent, toutes les âmes qu'ils veulent, malédiction sous malédiction, tout ce qu'ils peuvent faire. Laissez les morts enterrer les morts. Je n'ai rien à voir avec cela. Oh, gloire à Dieu. Ce que moi je sais, je ne suis pas d'ici. De même que vous n'êtes pas d'ici. Moi, le Fils de l'homme, je vous le dis. De même que moi, je ne suis pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici également. Mais vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Sachez que ma vie est en vous. Sachez que vous êtes les fils de Dieu. Oh,
c'est votre temps de justification, de sanctification, de baptême de l'esprit dans le craint de Dieu. Tous avez le pouvoir. Comme Malachika, la nourriture secrète. Personne ne peut manger ça. C'est vous seul. Le corbeau ne peut pas manger. Oh, l'oiseau naturel ne peut pas manger. Seul l'aigle ou la colombe mange ces choses. Il t'a révélé qui tu es. Tu vas adorer véritablement. Il t'a révélé qui tu es. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tes péchés ne comptent plus. Dans la mer de l'oubli, il a jeté cela. Dit parce qu'il sait que tu es prédestiné. Il savait que tu n'allais pas le faire. Il savait que tu allais regretter un jour. Mais lui-même, il a fait cela exprès. Il a tout renfermé dans le péché. Pour dire à Satan, amène tes enfants. J'amène mes enfants. Vous tous, je vous mets dans le péché. Mais on va voir qui est qui. On va voir qui va réagir. On va voir qui connaît la repentance. C'est parce que là qu'on sera où sont les enfants de Dieu. Quand un fils de Dieu pêche, il ne peut plus dormir. Peu importe ce qu'il fait comme péché, il ne peut plus dormir. Pourquoi? Parce qu'il a la paix, il a la vie en lui, la sainteté en lui. Il ne pêche et ne peut pécher. C'est pourquoi un petit truc négatif, peu importe ce que c'est, qu'il ait raison, qu'il ait tort, il veut devenir comme Jésus. Je ne veux pas le mal. Je ne veux pas le faux. C'est ça ta nature. Crois en ta nature. Ne laisse pas Satan te dire tu as fait, ça te plaît. Il veut te faire croire ce que lui veut. Il veut te faire croire que tu aimes la chose. Parce que tu as fait une fois, 2 fois, 3 fois. Il te dit les gars, tu es habitué. C'est ta nature. Mais Dieu l'a dévancé. Le juge tombe 7 fois. Mais il va toujours se lever. Il ne va jamais se plaire dedans. 7 fois, il n'a pas besoin de dire 8 fois, 10 fois ou tout. 7 c'est le complet. Donc quand il a dit 7, il voulait dire, peu importe le nombre de fois qu'il va faire, il va toujours se lever. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as entendu Malachika et tu vas te lever. Qu'est-ce que tu as entendu? C'est qu'on est dans la foi, c'est qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu as entendu? La vertu, alléluia. Et cette vertu, la nature divine, les plus grandes et précieuses promesses par lesquelles vous devenez participants de la nature divine qui était dans le Fils de l'homme, qui était en Malachika, qui était en Branham. Tout ce que nous avons est en Branham. Parce que Branham, c'est Dieu incarné. Pas pour l'adorer, mais Dieu a montré quelque chose. Un modèle dans chaque âge. C'est pourquoi nous écoutons les bandes. C'est pourquoi nous écoutons les bandes. Matin, midi et soir. Ce n'est pas Branham, j'écoute. J'écoute Dieu selon son programme, selon ce qu'il a fait. Et quand je l'écoute, matin, midi et soir, c'est ma nourriture secrète. Je commence à manger pour que moi aussi, la femme de Fils de l'homme, je puisse manifester. Vous ferez les œuvres que j'ai faites. Vous en ferez de plus grands. Si vous croyez en moi, le Fils de l'homme. Si vous croyez en moi, Malachika. Si vous croyez en moi, alléluia. Élie le prophète. Toi la femme, Ruth, alléluia. Le pot ne sera plus vide. L'huile va toujours couler. Le pot va toujours être rempli. Alléluia. Tu auras en abondance. La nature divine. Il a dit cette parole-là, cette farine-là, il dit c'était la parole. Il dit l'huile c'était l'esprit. Vous comprenez? C'était là comme type. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Alors la parole-là, c'est la mécanique que tu reçois. Les 7 vertus de Dieu, c'est la parole. Les promesses que tu reçois. Maintenant, l'huile doit descendre dessus pour commencer à faire vivre cela. Rien ne peut t'arrêter. Dites Amen. Voici là où nous sommes arrivés. La foi parfaite. Dites Amen. Est-ce qu'on n'avait pas dit l'année passée que vous étiez dans le temps des amours, le temps de la foi parfaite, le temps du surnaturel? Tout ça, ça venait du message. Maintenant, nous entrons pleinement. Dieu va te faire entrer dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi tu comprends ces choses. Tu ne failliras pas. Je ne faillirai pas. Oh my God. Je n'ai plus besoin que Branham vienne me suivre. Mais j'ai déjà mangé Branham. Je mangerai jusqu'à ce que je devienne Malachika. On devient un. Christ, Malachika. On devient un. Alors là-bas maintenant on sera un. Je vais être monté maintenant là-bas. C'est pourquoi ceux qui n'écoutent pas les Branham, ils pensent que c'est un problème de Joseph Branham. Ce n'est pas un problème de Joseph Branham. C'est une révélation d'un prophète. Vous montrez attention. Vous êtes ailleurs en train de faire ce que vous voulez. Mais soyez humbles et revenez. Parce que si vous revenez là, Dieu va briser votre orgueil. Alors par moment, le prophète Joseph Branham parle d'une manière à briser l'orgueil des gens. Pour dire, moi là, je n'ai même pas le temps d'écouter les autres bandes. Il dit, tout ce que je veux, c'est écouter seulement Dieu. Et automatiquement, ça frustre les gens. Donc moi, la bande que je prêche à l'homme, il ne va pas écouter. Donc moi, il ne suis pas un ministre. Donc moi, il ne suis pas cela. Ça prouve qu'il n'est pas un vrai ministre. Un test spirituel et il tombe.
Gloire à Dieu. Si Jésus vient et Clément quitte là, laisse-moi parler. Quel salut. Amen. Je suis sauvé. Amen. Mais il va donner le Saint-Esprit à tout le monde. Amen. Moi, mais il va me mettre là chaque fois. C'est moi ici. Amen. Amen. En train de crier, sauter ici, traîner. Amen. Parce que Jésus est dans le camp. Amen. Vous voyez, les gens pensent, on finit par penser inconsciemment dans leur esprit là-bas que eux et puis Branham sont la même chose. Amen. Amen. Si tu amènes les gens à te croire, ils ont pris ça pour eux-mêmes. Je ne dis pas ça pour les critiquer. Mais un esprit de séduction est entré dans le camp. Amen. Amen. Et maintenant que Dieu veut mettre tout en ordre pour ramener tout à Malachie 4. Amen. Pour qu'on puisse se réunir autour du Fils de l'homme, afin que nos pensées soient tous fixées sur la même chose. Pour que là, maintenant, on soit mûris ensemble. Amen. Amen. Non, Coleman, Dieu l'a oué. Dieu l'a oué. C'était lui qui a fait l'écho. Oui, mais il a fait l'écho de quoi? L'écho de quelque chose qui était déjà là. Amen. Il n'a pas imaginé. Donc, si maintenant on va autant de la faire entrer le parti, on n'a rien à faire avec Coleman encore. Gloire à Dieu. Est-ce que vous disait? On n'a plus rien à voir avec lui. Parce que c'est la fin. Tout ce que Coleman a dit là, ça est déjà dans les bandes. Maintenant, Dieu prophétiquement dit, maintenant, mettez-vous là pour que vous ne disiez pas, je suis Colemaniste, je suis Frankiste, je suis ceci, et puis on s'embrouille. Parce que Coleman a tout fait, c'était ce qu'il a pris, c'était là-bas. C'est pourquoi il a dit, mais si c'est les bandes qui prêchent, oui, c'est les bandes que vous prenez, vous tous prêchez. Mettez les bandes en même temps. C'est quelque chose que Satan a enlevé devant les gens. Le mystère de Christ lui-même qui doit rester sur son église, qui doit être pasteur dans l'église. Amen. Ce n'est pas pour dire vous n'êtes pas les ministres, ça n'a rien à voir avec vous. Amen. On n'a pas dit tu n'es pas une femme, tu es une femme. C'est de ton mari qu'on parle, c'est tout. Ça t'énerve qu'on parle de ton mari. Ça, c'est quelle femme ça? Amen. Non, le monsieur il est bien, hein? Le monsieur il est gentil, hein? C'est un bon homme, vraiment il aime sa femme tout et tout. Et puis sa femme à côté, on ne parle jamais d'elle. Et puis là, moi aussi parler de moi. Mais ça signifie quoi? Tu viens d'où? Tu viens de ton mari? Si on parle de lui, c'est de toi on parle. Où est le problème? Gloire à Dieu. C'est lui qui t'a fait. Adam était là seul, il n'y avait pas de femme. C'est qu'il était, Ève était en même temps. C'est pourquoi la Bible dit, il est mort, nous sommes morts en lui. Amen. Quand un seul membre d'un corps est glorifié, tout le corps est glorifié. Quand un seul tout souffre. Donc quand Branham est glorifié, tout le monde est glorifié. Donc c'est Dieu, quel orgueil qui te fatigue. On parle de bande, ça t'énerve. Non, toi que moi il n'est plus ministère, c'est que tu n'as jamais eu de ministère. Amen. Si tu as vraiment un ministère, tu le mettras là. Et tu vas te taire. Alléluia. Maintenant, si tu as un don, ça va s'exprimer. Et on saura. Et quand tu vas parler, on verra l'alignement. Même si les bandes ne sont pas là, quand tu vas parler, quand ils vont écouter les bandes, oui, mais c'est la même chose là. Mais ce qu'il a dit, c'est ce que le prophète dit. Ils vont plus te croire encore. Parce qu'on saura que tu ne dis que ce qui est sur les bandes. Oh, dites Amen. Vous le croyez? Alors nous sommes dans la chose juste. Amen. Vous avez reçu cela? Vous avez reçu cela? Votre nourriture secrète est ici ce soir. N'ayez plus peur. C'est qu'il est, vous l'êtes aussi. Si Malachie 4 a vaincu les démons, Dieu dans lui a vaincu, c'est par cet esprit. Toi aussi tu vas vaincre. Alléluia. Coleman il a été manifesté en son temps pour prouver que c'est cet esprit. Toi aussi tu vas y arriver. Joseph Branham te met directement devant le Fils de l'homme. Tu vas y arriver. Et ce soir toutes les maladies sont guéries. Et ce soir tous les démons sont partis. Alors ce soir tu vas voir comme ton mari veut que tu vois. Qu'est-ce qu'il t'a dit de voir? Il dit la foi voit ce que Dieu veut. La foi voit ce que Dieu veut que vous voyez. Amen. La foi voit ce que Dieu veut qu'il soit fait. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il soit fait? La foi, la vertu, la connaissance en toi. Dieu veut que ce soit fait. Dieu veut que tu aies ces choses en toi. Alors par la foi, j'ai ces choses en moi. Par la foi, j'ai la puissance. Par la foi, j'ai toutes choses. Alors quand une situation arrive, je reste tranquille, je me calme, je lève mon âme vers Dieu et je laisse entrer Christ en scène. Est-ce qu'une maladie? La foi va chasser cela. La foi est un homme velu. C'est le chef de la maison. Il contrôle toutes choses, toutes les circonstances. C'est la foi. Que ça aille, que ça n'aille pas, ça n'a rien à voir avec la foi. Parce que la foi a vu toutes ces choses avant la fondation du monde. Quand Dieu dit tu es riche, ce n'est pas maintenant que tu seras riche. Tu te fatigues cadeau. Amen. Peu importe tes activités que tu fais, ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Amen. Peu importe comment tu vas créer l'or et tout, ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Comment tu vas courir partout, ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Il dit en vain, vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard et vous mangez du pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Il a dit ça pour tous ceux qui pensent que c'est parce qu'ils travaillent qu'ils vont gagner. Non. Si l'Éternel le travaille, celui qui travaille, travaille en vain. Si l'Éternel le bâtit la maison, peu importe le maçon qui le bâtit.
Un sorcier va le tuer là-bas, maison est tombée. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu a commencé à bâtir la maison, quand un sorcier vient, lui-même il devient un fondement là. On l'enterre avec le caillou parce qu'il ne peut rien faire. Le messager Christ lui-même est celui qui bâtit. Je veux te dire que ce n'est pas ta force. Ce n'est ni par la force, ni par vos efforts, mais c'est par Dieu qui fait grâce. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne seulement une révélation pour entrer en contact avec ce qu'il a déjà dit. Amen. Les œuvres préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. C'est tout ce que Dieu fait. Il te met en contact avec, oh, glory be to God, sa pensée éternelle et son peuple comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il a déjà vu la chose. Amen. Oh, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Il s'agit de la vie de Christ matérialisée dans ta vie. Tu n'as pas une autre sorte de vie. Amen. C'est pourquoi il t'arrache tes pensées, il met sa pensée dedans. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation et tout, soit l'objet de tes pensées. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Si tes pensées sont tes propres pensées, tu ne sauras jamais ce que Dieu veut. Alors il est obligé d'amener ses pensées en toi. Ayez les pensées qui sont en Christ. Par la parole, par le message, par la révélation. Quand il amène, ça devient tes pensées. Alors ça commence à détruire toutes tes propres pensées. Pour s'asseoir comme vous voyez cette pierre qui quitte en haut, sans ne secoue aucune main, pour briser cette statue d'or et tout nyamanyama et tout que toi tu as créé dans tes pensées. Il détruit tout et il s'assoit comme la montagne. Et il devient maintenant une grande montagne qui est une pyramide. Il détruit toute la montagne satanique là. Qui est une grande montagne? Devant Zorobabel, il détruit cette montagne et il met sa montagne en toi. Pourquoi? Pour te montrer que cette vie que tu vis n'est pas ta propre vie. Ton bac que tu vas avoir, il a déjà eu ça dans la pensée. Parce qu'au travers de ton bac, je parle d'un élève, amen. Il a vu que tu allais avoir le bac, il travaillait là et là et là. Et là, il est en toi pour pouvoir mener quelque chose là où tu travailles, pour sauver quelqu'un là-bas et tout. C'est un programme. Gloire à Dieu. Donc tes activités que tu fais, richesse, c'est tout ce que tu cherches. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est lui. Il a dit à Salomon, tu veux quoi? Pour me servir. Il dit, je veux la sagesse. C'est parce que tu es un fils attribué que tu as demandé la sagesse. Parce que c'est la première des choses. Quand tu reçois ça, alors la sagesse bâtit sa maison sur cette colonne. Amen. Donc Salomon, comme tu as reçu la sagesse, je vais te montrer que la sagesse est en 7 parties. Gloire à Dieu. Et tu vas bâtir ton temple intérieur. Et là maintenant tu vas commencer à faire ce que je veux réellement dans mes pensées. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Si vous vous battez toujours en faisant ce que vous voulez, vous allez souffrir. Vous allez venir ici avec des pensées, lutter. Votre propre ennemi, c'est vous-même. Ton pire ennemi, c'est toi. Le sorcier ne peut rien te faire. La Bible dit, rien ne pourra vous nuire. C'est déjà écrit. Noir si blanc, que rien ne peut te nuire. Donc quand le sorcier t'a eu, c'est parce que tu lui as dit, viens m'avoir. Donc c'est toi qui es le problème. Glory be to God. Donc tu as tes propres pensées, propres imaginations de ton avenir. Non, je fais ceci, il faut que je fasse le plan B, il faut que je lutte ici. Nous tous, ça nous est arrivé. Je suis en train de parler de nous tous ici. Gloire à Dieu. C'est de moi en premier, je parle. Ils sont en train de dire, monsieur, tu es un faux type. Gloire à Dieu. Ne pense pas que c'est de toi ceux que j'ai de parler. On est en train de détruire tout ce soir pour manger la nourriture spirituelle tant qu'on est là, que Dieu a déjà dévoilé. Est-ce que vous le croyez? Nos pensées charnelles, c'est ce qui te fait souffrir. Amen. Tu imagines des choses, tu interprètes des choses qui n'existent pas, tu prends ça, la monsieur a fait, il n'a même pas, c'est pas ce qu'il voulait faire, toi tu dis c'est ça, il a fait, tu souffres, cadeau. Il ne te regarde même pas, elle ne te regarde même pas. C'est toi qui inventes, non, il voulait faire comme ça, il voulait faire comme ça, pourquoi il a fait comme ça? Et puis tu as avec des questions de philosophe, et puis tu vas mourir, ta tête pourrie là. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Ta grosse de Goliath va te fatiguer, c'est lourd sur toi, ça va te faire tomber pour te tuer. Glory be to God. Tout ce que tu as fait, c'est de laisser cette tête-là être coupée et laisser la tête de David être dessus. Amen. Ce qui est Christ, alléluia. Pour commencer à t'inspirer des choses. Et là, tu ne fais que prendre la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, tu es délivré de toi-même. Pendant que mon pire ennemi, c'est William Marion Branham. Est-ce que tu peux le comprendre ce soir? Cette chair, c'est ça ton ennemi. Alors laisse la chair ce soir et prends la nourriture spirituelle pour là. Et comprends que tu es un mystère que Dieu dévoile dans ce message. Dites Amen. Je vais pendant ma le dimanche passé que vous êtes le message. Alléluia. Est-ce que tu peux te debout? Tu es le message. Alléluia. Dis, je suis le message. Oh, comment tu me dis avec Frodé comme ça? Tu es le message.
Oh, hallelujah. Dites Amen. Je ne peux pas prier, je ne peux pas jeûner. Amen, c'est la chair qui parle, ce n'est pas le Fils de Dieu. Il a dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est lui qui a dit ça. Ta chair ne peut rien faire, mais à l'intérieur, tu peux le faire. Parce que tu es un mystère. Tu as seulement besoin d'être loin. Est-ce que tu viens être loin ce soir? Oh, dites Amen. Quelque chose est ici ce soir. Oh, tu es capable de tout faire. La puissance est en toi. La vie est en toi. L'onction est en toi. Est-ce que tu peux te joindre avec ces pensées? Oh, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Branham a dit le dimanche passé, tout est possible à celui qui croit. Il dit, ça veut dire rien n'est impossible à celui qui croit. Il dit, ça veut dire rien n'est impossible à vous. Il dit, parce que tout est possible à vous. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc là où tu te trouves, tu es tout puissant. Médite un peu la pensée. Tu es tout puissant. Médite un peu. Médite un peu. Ferme les yeux et puis médite un peu. Yes! Almighty. Ça veut dire que tu es tout puissant. À quoi tu penses? Je dis que pour faut penser à tu es tout puissant. Parce que c'est ta nourriture secrète. Dans la chair, tu ne peux rien. Mais dans l'esprit, tu es tout puissant. Il dit, dans l'église du Dieu vivant, ce soir se trouve la puissance de guérir toute maladie. Il dit, dans l'église du Dieu puissant, Amen. Oh, gloire à Dieu, se trouve la puissance de changer le péché en sainteté et de vivre une vie pieuse. Ce sont les pensées de Malachika. Et dans l'église du Dieu vivant se trouve, vous voyez, cette puissance. Oh, glory be to God. Comment le penses-tu? Laisse l'incrédulité à côté. Oh my. Oh, gloire. Je n'ai rien. Je suis comme ceci. Je suis comme cela. Je n'ai pas l'argent pour faire ceci. Je n'ai pas l'argent. C'est cette femme qui le disait. Mais il y avait un mystère que Élie venait lui dévoiler. Avec la nourriture secrète. Il venait lui dire, tu n'es pas comme les autres femmes. Tu as été ordonné à me croire. Alors nous allons entrer ensemble dans le surnaturel. Oh, alors que les gens sont en train de pleurer parce que la pluie a cessé. Parce qu'il n'y a plus de manger dans le monde et partout. Mais toi, femme, église, tu vas croire à la nourriture secrète. Et je vais te nourrir dans le secret. Alors que les gens ne savent même pas ce qui se passe là, sous le 7e sceau. Je suis en train de te donner les 7 plats. Je te donne les 7 tonnerres. Ces vérités mystères cachés, divinement révélés, qui vont te donner la foi parfaite. Pour que tu saches que je ne suis pas un être humain. Les 7 esprits sont en toi. Tu es une partie d'Élohim, de la parole. Oh, est-ce que cela ne peut pas te faire réjouir ce soir? Est-ce que cela ne peut pas te faire crier un peu ce soir? Seigneur, je te remercie pour cette onction que tu me donnes. C'est vrai que je tombe. C'est vrai que je tombe chaque jour. Mais c'est ma chair qui tombe. Paul dit, je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Parce que la chair n'a pas été créée, vous voyez, par Dieu directement. Alléluia. Cette chair, c'est le diable qui l'a emmenée parce que ce n'est pas le sexe. Dieu n'a rien à voir avec le sexe. La vraie chair de Dieu est venue directement par la parole. C'est pourquoi nous allons retourner par la parole. Et Melchizedek vient maintenant pour emmener les messages pour la parole. Nous retournons à la théophanie de la parole. Oh, alléluia, nous allons esquiver la chair. C'est pourquoi nous ne naissons pas de la chair et tout, mais nous naissons par la parole. Celui qui naît par la parole et l'esprit. Alléluia. D'eau et d'esprit entrent maintenant dans ce monde. C'est là que nous entrons, frères et sœurs. Alléluia. Que tu sois tombé ou pas ce soir, tu es un fils de Dieu. Parce que tu as reçu Élie, tu as reçu comme cette dame que Dieu avait ordonné pour qu'elle croie Élie. Tu as reçu Élie ce soir. Est-ce que tu peux l'aimer? Jesus. Tu peux lui dire, je t'aime, Seigneur. My. Thank you, Jesus. Praise God. Oh, I love you, Jesus. Je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Seigneur. Et frère et soeur, je veux que tu l'adores. Je veux que tu entres dans cette pensée-là. Que tu ne puisses pas voir comme avant. Il y a quelque chose ici. Nous sommes connectés à Élie. Nous sommes connectés à Christ, le Fils de l'homme. Nous sommes connectés au corps infaillible du Fils de Dieu. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Alléluia. My. C'est dans ce message que quelqu'un peut naître de nouveau. C'est seulement ce message qui peut faire naître quelqu'un. La vraie naissance vient par la parole et par l'esprit. Et la parole doit être prêchée dans son entièreté. La parole doit être prêchée avec les 7 esprits. Ensemble, voilà la parole complète de tous les âges.
ensemble résumé sous le 7e sceau. Quand elle sort, alléluia, il dit que sous le 7e sceau, laisse la venue du Seigneur. Quand il vient, c'est là que la parole naît dans l'épouse. La parole entière naît. Elle est née en toi ce soir encore. Tu vas de gloire en gloire avec les 7 esprits de Dieu, les 7 vertus. Voici la vie pleine de la parole que tu reçois. Alléluia. Oh! Tu vas sortir de ce champ humain et tu vas l'adorer, peu importe ce que tu le sens. Jésus est ici ce soir. Je veux l'adorer. Je veux lui dire que je l'aime comme cette femme ne s'arrête pas. Oh, quelle bénédiction. L'huile coule, la farine ne s'arrête plus. C'est le temps où toutes ces choses ne peuvent plus s'arrêter. Cela ne s'arrêtera plus. C'est la nourriture tant convenable que j'ai reçue de Malachi 4. Oh! Praise Jesus. Yes. My.